Tous les matins du monde, c'est un film dont j'avais l'envie, je crois, que depuis le début, je faisais du cinéma. Bon. La question, comme toujours, je crois toujours que les films sont une espèce de conjonction hasardeuse entre une passion très profonde qui n'arrive pas à accoucher d'un projet et des rencontres. Des fois avec des livres, des fois avec des gens, enfin, c'est comme ça que ça se produit. Bon alors, évidemment, moi, ma vie étant partagée en deux, entre cinéma et musique depuis toujours, j'ai même hésité au début entre la musique et le cinéma. Donc régulièrement, je me disais, bon allez, hein, il va falloir un jour faire un film où la musique sera le corps central. Bon, quelle musique? Très longtemps après, je me dis, bah, pourquoi pas la musique baroque, effectivement, est-ce qu'il n'y a pas un sujet? Maintenant, ça ne veut rien dire de dire ça. Et puis un jour, je crois que c'est Louis Gardel, je crois, qui m'a dit, qui est un ami à moi, avec qui j'avais travaillé, qui me dit, mais tu devrais voir Pascal Quignard. Il a écrit des choses là-dessus, et je dis, tiens, c'est une bonne idée. J'avais vu Pascal, effectivement, même dans un concert. Il jouait un peu le viol de gambe, donc je me suis dit, tiens, je vais aller voir Pascal Quignard. Et on se retrouve dans la bonne tradition, je crois que c'était au bar du Petit Pont, là, l'hôtel du Tessia. Je lui dis, voilà, qu'est-ce que je fais? J'ai très envie de ça, la musique baroque, Louis XIV, Versailles. Et il me dit, ah non, non, pas du tout, il ne faut pas du tout être frontal, le pouvoir, tout ça. Il faut voir ce grand siècle par la petite porte des jansénistes, par la rébellion, par les gens qui récusent tout, qui remettent tout en cause. Alors, je dis, ah bon, c'est intéressant. D'abord, ça coûtera moins cher. Et deuxièmement, c'est vrai que le pouvoir frontal au cinéma, c'est toujours compliqué, en termes musicaux aussi. Et il me dit cette chose assez marrante, il me dit, mais je ne connais rien au cinéma, donc je ne vais pas écrire un scénario. Je lui dis, mais si, moi je peux t'aider à écrire un scénario. Il dit, non, 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 je vais écrire un roman. Je vais écrire un roman, et puis je te donnerai à lire. Si ça te plaît, bon, on verra bien ce qu'on fait. Et si moi, le roman me plaît et que tu ne veux pas le faire, je le publierai. Évidemment, je me dis, voilà, quand quelqu'un qui veut se débarrasser de moi, on ne peut pas croire une seconde que quelqu'un va écrire un roman, ou alors je vais attendre 5 ans. Et quelques mois plus tard, il me donne un très bref roman, qui s'appelait pas Tous les matins du monde, qui s'appelait La leçon de musique ou une chose comme ça, dans lequel il y avait ces rapports maître-élève. Monsieur, vous pourriez rendre raison de ce que vous avez fait. Monsieur, qu'est-ce qu'un instrument? Un instrument n'est pas la musique. Vous avez là de quoi vous racheter un cheval de cirque pour pirouetter devant le roi. Écoutez, monsieur, les sanglots que la souffrance arrache à ma fille, ils sont plus près de la musique que vos gammes. Quittez à jamais la place. Vous êtes un très grand battleur. Les assiettes volent au-dessus de votre tête et jamais vous ne perdez l'équilibre, mais vous êtes un petit musicien. Vous devriez jouer à Versailles, c'est-à-dire sur le Pont-Neuf, et l'on vous jetterait des pièces pour boire. Cette confrontation, Pascal Quignard l'avait déjà évoquée dans un livre. Je crois que c'était un chapitre ou un truc comme ça. Je ne sais pas exactement d'où lui vient, Pascal, cette confrontation entre Marin-Marais et Saint-Colomb. Je pense que ça vient de sa fascination pour Sainte-Colombe. Je crois je pense que, c'est un peu naïf de dire ça et un peu enfantin, mais je pense qu'il s'identifie beaucoup à Sainte-Colombe. Voilà, je crois que... Or, un film, pour être positif, pour le coup, un film comme Tous les matins du monde était un très grand film, en tout. C'est-à-dire que le personnage qui, a priori, aurait dit « moi, je vais faire un film sur Sainte-Colombe et sur Marin-Marais », il aurait dit musicien baroque qui joue de la viole de gambe. Je dis, oh, sexy ça. J'espère qu'ils vont à un moment donné, parce que, bon, voilà, et pas du tout. Corneau dit ce sera effectivement le vrai Sainte-Colombe, le vrai Marin-Marais, et ce qui les a opposés. C'était subtil, c'était intelligent, c'était malin, d'autant que c'était une espèce de portrait de Pascal Quignard et de Philippe Solers chez Gallimard, pour qui savait. L'opportuniste, le cynique, le roublard, etc., et le pur. Le type qui est dans la cour, le type qui est hors la cour, le type qui est une espèce de rustre, d'ours, etc., et puis l'autre qui est prêt à tout pour faire carrière. Et en même temps, il y avait une image magnifique. Il y avait un scénario extraordinaire, d'ailleurs écrit par Pascal Quignard. Il y avait une musique évidemment extraordinaire. Il y avait une direction d'acteurs extraordinaire. Corneau a fait un film extraordinaire, des grands films de l'histoire du XXe siècle, et a montré que sur des sujets pointus, musique baroque, réservé aux baroqueux à l'époque, donc petit public, eh bien on pouvait faire un cinéma grand public. Et qu'avec Marielle et Depardieu, on pouvait concerner plein de gens, et ça a été un succès considérable pour le film, ça a été un succès considérable pour le disque, ça a été un succès considérable pour Espérion 20 et Jordi Saval, les gens qui avaient organisé, qui avaient enregistré toutes ces musiques-là. Donc je crois au cinéma.
Je crois que le cinéma est un instrument, il ne faut pas le damner en tant que tel en disant c'est le cinéma, c'est pas bien. Je crois qu'il faut le damner dans une civilisation qui s'effondre et qui estime plus réjouissantes les fictions que la réalité, qui se repaît des fictions parce que les fictions consolent plutôt que la réalité qui est une réalité qui prétendument est désespérante. Moi je ne crois pas.